Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier de ce soir. Donc on va faire cette jolie carte-là avec un produit de la promotion Celebration. Donc, je vais attendre qu'il y ait des gens qui soient arrivés. Faites-moi un petit coucou quand vous allez arriver. Donc, c'est la jolie carte qu'on va faire ce soir. Je vais vous montrer une belle technique. Bonsoir Annie. Même si vous manquez le début du vidéo, sachez qu'il est toujours sur ma page Facebook. Il va être aussi sur mon blog, inspirationscrapfolie.com. Tous mes Facebook en direct se retrouvent là et ils se retrouvent aussi sur YouTube. Donc, c'est impossible là, que vous manquiez quelque chose. Allô Nancy. En passant Nancy, je voulais te dire que la carte que tu as gagnée la semaine passée va être postée demain. Je t'ai pas oublié, j'avais plus de timbre. Donc, je commence et bienvenue à celles qui sont déjà arrivées. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, c'est ça, je vous montre la technique ici, ça s'appelle Triple Matte en anglais, ou triple mattage, ça se dit mal un peu en français, mais si vous allez sur Pinterest, Triple Matte, Matte, M-A-T, vous allez trouver différentes variantes, OK? Donc, j'ai utilisé le jeu Lovely Lattice, excusez mon anglais, un produit Celebration que vous pouvez avoir gratuitement à l'achat de 60 $, qui se retrouve ici là, dans la brochure. Toutes mes clientes l'ont reçu déjà par la poste, donc vous allez le retrouver ici. Et il y a déjà 3 modèles là, faits par Stampin' Up. Donc, ça vous donne vraiment là, beaucoup d'opportunités. OK. Ensuite de ça, ce que j'ai utilisé aussi, c'est le papier dans le catalogue Occasion. OK. Encore une fois, mes clientes, vous l'avez eu par la poste. Je vais prendre ici le papier Tout mon cœur. Qui est magnifique, ce papier-là, OK? Oui, il est destiné avec un jeu de Saint-Valentin, mais il peut faire, je dirais, à toutes les sauces. Là. Il est très polyvalent, il est féminin, bien sûr, mais quand même, hein, on ne sent pas toujours besoin d'être pour la Saint-Valentin. Donc, c'est le papier ici. Là. Moi, je vais prendre la version avec des petits cœurs. Puis de l'autre côté, il y a des gros cœurs comme ça, OK? Donc, moi, je prends vraiment les petits cœurs. Puis, ma carte, c'est pas vraiment une carte de Saint-Valentin, OK? C'est joyeux anniversaire. Donc, gênez-vous pas, sortez ça du cadre. En passant, hein, comme d'habitude, partagez mon vidéo. Celles qui vont le partager en mode public, ben, je prends les noms, je vais faire un tirage parmi toutes celles qui vont avoir partagé et vous allez recevoir par la poste cette jolie carte. OK, donc, on commence. En tout premier lieu, quand j'utilise une grande étampe, OK, je prends toujours mon Stamparatus, OK? C'est plus facile, je trouve que c'est plus facile qu'un gros bloc. On peut toujours se reprendre s'il manque un petit peu d'angle dans le milieu, OK? Je suis désolée, là, ça fait une petite lumière, mais c'est pas grave, là, vous allez voir quand même, OK? Donc, je salue toutes celles là, qui sont arrivées là, présentement. Donc, voilà. Vous allez vous prendre un carton murmure blanc ou vanille, peu importe. OK? Un carton pour bien étamper. Un petit peu plus grand parce qu'on va pouvoir le couper tantôt. OK? Donc, ce que je fais, je vais me tasser un petit peu par ici pour que vous voyez. Je mets toujours mon boîtier ici en dessous de ma place parce que je vais ajouter de l'encre. OK, c'est plus facile, c'est plus stable. En passant, j'ai oublié de vous dire, bon, moi je me suis mis
un papier, OK? On vend là un papier quadrillé 8 par 8 pour spécifiquement pour le Stemparatus. Ça l'évite de tacher votre surface, OK? Ça vient aussi avec pas un carton, mais un petit carton mousse, là. Je sais pas un carton, là. C'est vraiment mou. C'est pour utiliser avec les étampes claires, OK? Ça nous donne une meilleure épaisseur pour étamper. Dans ce cas-ci, vu que mon étampe est en caoutchouc, j'ai déjà dans le fond l'épaisseur requise, j'ai pas besoin de le mettre. Donc, je vais aller prendre la Memento parce que tantôt, je vais aller colorier avec mes Stampin' Blends, les marqueurs à l'alcool, et j'ai vraiment pas le choix de prendre la Memento. OK, je vous la montre là, pour celles qui ne connaissent pas c'est quoi la Memento. Et là, je vais venir ancrer mon étampe tout simplement. Je suis un petit peu sur mon... Et voilà. Bon, voyez-vous ce que je vous disais? J'ai fait quasiment exprès pour vous montrer. C'est pas tout à fait parfait, OK, mes fleurs. C'est pas grave, j'ai rien bougé. Je rajoute de l'encre, tout simplement. Et là, je vais aller étamper comme il faut. OK? Avec un bloc, on ne serait jamais capable de s'aligner. Voyez-vous? Tadam! Même, il en manque encore un petit peu là. Voilà, en rajouter un petit peu. De toute façon, ça, c'est juste mon exemple. Et je veux vraiment que vous compreniez le principe. Donc, une fois que c'est étampé, moi, j'utilise le chamois. Dans le catalogue, il n'est pas coupé en deux. Moi, je l'ai coupé en deux. Je trouve qu'il est plus facile de manipulation. Donc, c'est vraiment un chamois. C'est mou quand c'est mouillé. Puis c'est vraiment sec, OK, quand c'est sec. C'est vraiment rigide. Donc, vous le mouillez. Et vous venez tout simplement nettoyer votre étampe. OK, c'est avec de l'eau. Et voilà, that's it, c'est terminé. Je le range dans un boîtier vide. Par contre, avant de le fermer comme il faut, assurez-vous qu'il est sec, sinon ça va moisir. OK? Donc, c'est pas super intéressant. OK, notre carton est étampé. Bon, je vais ramasser ça plus tard. Là, on arrive à la technique. OK? Le triple mat, je ne sais pas si vous voyez bien, là. J'ai comme 3 épaisseurs de carton, OK? Parce que mon image a été coupée comme 3 fois. Vous allez plus le voir après-demain sur mon blog. Vous allez voir vraiment la photo comme il faut de ma carte, là. Mais il y a vraiment 3 épaisseurs, OK? Fait que ça donne comme un effet de 3 dimensions. Pour faire ça, c'est super simple. Vous allez avoir besoin de ces framelits-là. Okay, si vous ne les avez pas, vous pouvez quand même le faire avec votre tranche et couper votre carton. Mais là, on les a. Je vous l'ai dit, hein, je capote sur ces formes-là. Les rectangles, les carrés, les cercles, les ovales, les formes de base, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus, OK? Donc, ces framelits-là, si vous ne les avez pas, si vous n'avez pas aucun, je vous les conseille. En plus, ils ont comme une fausse couture. Donc, moi, j'ai choisi 3 grandeurs. Et là, je vais aller chercher ma Big Shot parce que je vais vous montrer comment faire ça. Donc, j'approche ma Big Shot. Comme ça ici. Je regarde si on voit bien, là. OK. Pour faire cette technique-là, je vous conseille vraiment la plaque magnétique. OK? Ça tient nos framelits en place, ça ne bouge pas. Il faut vraiment là, être bien à plat pour faire cette technique-là. Puis il ne faut pas que ça bouge. Donc, je viens mettre mon tapis de coupe. Et je viens mettre... Ah, en passant, c'est vrai. Avant ça, il aurait fallu que je le colore. OK? Ça va aller mieux. OK, un instant. Je vais vous montrer. Excusez-moi, j'ai comme sauté une étape. Ça va être plus facile, OK? Coloriez-le avant. Comme je vous ai dit tantôt, c'est avec les Stampin' Blends, OK?
Ça vient, pour celles qui ne connaissent pas les Stampin' Blends, ça s'achète à l'unité, mais ça vient avec 2 couleurs. Vous n'avez comme pas le choix d'acheter les deux, ok? Ça se travaille comme ça. Donc, je vais le colorier vite, vite, juste pour vous montrer. Moi, ce que je fais, je prends la pointe pinceau et je viens, du crayon le plus pâle, et je viens colorier ma fleur, ok? Comme ça. Et on n'oublie pas qu'on a pris de la Memento. Ensuite, je laisse mon crayon ouvert dans une main. J'ai l'air d'un chirurgien là, avec mes outils. Et avec la même couleur, mais plus foncée, je viens faire le centre de ma fleur et je viens tout de suite l'étirer avec ma couleur plus pâle. Okay? Comprenez-vous le principe? Si je vous le montre un petit peu plus proche, c'est sûr qu'à la caméra, c'est un petit peu plus difficile. Là. Mais c'est le principe, ok, des Stampin' Blends. Donc moi, en tout cas moi, c'est la manière que je le fais. Je commence toujours par mon plus pâle. Après ça, je m'en vais à mon foncé. Donc ça donne vraiment des dégradés de couleurs et ça donne pas de coups de crayon comme les marqueurs ordinaires, ok? Bon, tadam! Ça c'est fait. Donc pour la magie de la télévision, j'en avais déjà un de colorier, ok? Donc c'est pour ça que j'avais oublié de le sortir. Alors, je reprends ma Big Shot. Je remets ça en place. J'ai mon tapis de coupe sur ma plaque magnétique. Je vais aller mettre mon image. Je vais vous arranger ça un petit peu comme ça. OK, tout le monde voit bien. Je prends mon plus grand framelits et je vais l'enligner sur mon image. OK? C'est pas le plus grand framelit du paquet, mais c'est le plus grand là, des 3 que j'ai choisi, ok? Ça me semble assez droit. Ensuite, je vais mettre le moyen. Voyez-vous que je vais couper mon image, là. C'est correct, c'est ça qu'on veut. Donc, je m'enligne pour que mon cadre, parce que ça va faire un cadre, soit le plus parfait possible. Et je continue avec mon 3e morceau. Ok, voyez-vous de quoi ça a l'air? Et un petit truc pendant que... Je vais en parler demain sur mon blog, mais pendant que je vous ai là, vous avez remarqué, ok, que les... j'ai pas mis mes framelits comme ça, mais je les ai mis comme ça, ok? Ma plaque, elle va s'en aller comme ça. Donc, les framelits que vous avez en long, mettez-le pour qu'ils rentrent en long dans votre Big Shot, ok? Ça va améliorer votre coupage de carton, si je peux dire, et ça va moins briser vos framelits, ok? Donc, si c'est des fleurs ou peu importe, des volutes, passez-les pas comme ça, mais passez-les vraiment dans le sens de la Big Shot, ok? Est-ce qu'il y a des questions à date? Là, ça va bien. Là, j'ai comme rien fait de bien extraordinaire. Donc, je remets mon 2e tapis de coupe et je passe ça dans Big Shot. Donc, la caméra shake un peu, je suis désolée. Donc, une fois que c'est passé, je vais enlever la Big Shot de là. La plaque. Là, on va se faire de la place. Et ça me donne, si j'enlève tous mes morceaux, non, j'enlève ça, on fait du ménage. Ça, vous pouvez non, ça, là, je le garde. Ça, c'est une retaille. OK? Fait que c'est pas vraiment nécessaire. OK. Donc, ça vous donne un cadre, le moyen et le petit. OK? Vous comprenez l'astuce? La date, c'est pas très compliqué. Donc, je reste là pour l'instant. Je vais aller coller mon papier à motif sur ma base de cartes. Et ma base, j'ai choisi ardoise bourgeoise. OK? J'ai colorié le fond de mon image en ardoise bourgeoise avec le Stampin' Blends. Donc, je vais garder le même papier, la même couleur de carton. Dans mon papier à motif, j'ai du flamand fougueux. Donc, j'ai été chercher la couleur flamand fougueux. OK, on reste dans les
dans les mêmes teintes. Stampin' Up nous facilite tellement la vie avec les produits qui sont coordonnés, donc profitez-en donc. OK, fait que je vais coller ça sur ma base de carte que j'ai déjà pliée en deux. Donc, on y va. Comme ça. Et je m'enligne de tous les côtés comme il faut. OK. Ensuite de ça, je vais aller coller mon cadre. Puis là, il faut faire attention. Je le mets comme ça. Tu sais, vous comprenez que ça va aller comme ça. Ensuite, je vais m'enligner. Je veux savoir dans quel sens coller mes affaires. OK. Donc, je vais aller coller mon cadre, tout simplement. Là, je mets juste, je vais monter de là-dessus, je mets juste un petit peu de colle. Voilà. Donc, on voit, hein, vous voyez que mes fleurs dépassent. Donc, ça va, pas de question, c'est tous tes petits guidous. OK, je m'enligne le plus droit possible. Là, je suis assis, fait que je suis pas tout à fait... Je devrais être pas pire. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous le disais tantôt, c'est comme mater, OK? Il y a du petit gris là, en arrière pour donner de la dimension. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un carton ardoise bourgeoise plus grand que mon cadre ici. OK? Et la même chose, un autre, pour ce morceau de carton-là. OK? Même si vous ne le faites pas avec les Frimlits, c'est le même principe. Vous allez toujours vous couper un carton un petit peu plus grand que votre cadre pour le faire ressortir. Donc, ce qu'on fait, encore une fois, on va venir coller notre cadre sur notre carton. Je pense que je suis hors caméra. Voilà. Je vais aller coller ça ici. Là. OK. Faut pas que ça soit trop large non plus, mais il faut qu'on voit quand même le carton. Et là, sur ma carte, je m'assure que je suis du bon bord avec mes fleurs. OK, il faut que mes fleurs fitent, là. Voyez-vous qu'ils vont fitter comme ça. OK. Je vais aller coller ça par-dessus. Donc, je mets de la colle sur mon morceau. Et je vais aller faire fitter mes fleurs. Je m'enligne sur celle-là. C'est un petit peu difficile parce que je ne suis pas vis-à-vis. En tout cas, vous comprenez le principe quand même hein, de mon truc. Voilà. Et on fait la même chose pour le dernier morceau. Je m'en vais coller ça sur mon carton ardoise bourgeoise. Moi, je l'ai fait de la même couleur que ma base, mais les petits cartons, vous pourriez en faire une autre couleur, OK? Amusez-vous. Là, ça aurait pu être vert pour aller rechercher le vert. Et là, si je m'enligne comme ça, je suis correct. Oui. On colle tout simplement. Et on renligne nos fleurs. Donc, il faut que ça fitte avec le cadre ici en haut. Donc, je devrais être pas pire comme ça. Voilà. La technique du triple matage. J'aurais pu le faire aussi en arrière du plus gros cadre, rajouter un carton ardoise bourgeoise. Ça ne me tentait pas. Mais vous pourriez le faire. OK? Ça c'est un choix. Donc, on peut voir que la carte est comme en 3 dimensions. C'est magnifique. Puis en plus, on voit la couture tout le tour. C'est vraiment génial. OK. Ensuite, ça va nous prendre notre vœu. On va avoir besoin aussi de la petite déco. Donc, pour le vœu, j'ai choisi la perforatrice double banderole, je crois qu'il s'appelle, ou 2 banderoles, OK, dans le catalogue annuel. Et pour le vœu, mon joyeux anniversaire, je l'ai choisi dans le jeu Ravissant Bouquet.
Lui aussi, encore dans le catalogue annuel, il y a beaucoup de vœux. Moi, j'aime ça, matcher des kits d'étampes, OK? Lui, il n'y a pas de vœux, c'est pas grave, j'en prends un ailleurs, OK? Donc, c'est pas grave. Donc, je vais prendre le joyeux anniversaire. Fait que osez, sortez des sentiers battus et osez mélanger un petit peu. Donc, je vais prendre mon vœu, je vais rester dans ma Memento. OK, la Memento, même si elle sert à travailler avec les Stampin' Blends, elle sert aussi à étamper du noir d'acide. Donc, je vais aller étamper mon vœu, tout simplement, que je vais aller perforer avec mon punch. Vous savez, ben, ou en tout cas pour celles qui ne le savent pas, on étampe et on perfore après. Okay? Parce qu'on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, en rentrant comme ça, je suis capable de voir où est-ce que je m'en vais avec mon joyeux anniversaire. Donc, j'ai choisi de prendre la deuxième banderole. Ça en enlève un petit peu dans le haut, mais c'est pas bien grave. OK. Ensuite, je sais pas si vous voyez, mais il y a du petit fil qui dépasse. OK, du petit fil métallisé. J'ai choisi le rose. Je pense que ça fait super longtemps que je l'ai. Puis, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, je trouvais que ça fitait avec ma carte. Les fils métallisés, vous les trouverez dans le catalogue annuel. OK, c'est pas cher. On en met partout. On aime ça. Donc, je me fais un moton. Regardez ça, là. Je me casse pas la tête. OK, je me fais vraiment un petit moton de fil. Et que je tiens dans mes mains en attendant parce que en arrière de mon vœu, je vais aller mettre un petit peu de colle juste pour aller stabiliser, OK, mon fil de métal. Mon fil métallisé. Donc, je vais aller coller ça comme ça, OK? Là, après, quand ça dépasse un peu, je peux toujours aller taponner dessus là, pour... y arranger un peu les patentes qui dépassent trop. Puis sinon, ben, on coupe, là, puis c'est pas plus grave que ça. OK, donc voyez-vous, j'ai mon petit tas de fil en arrière. Ensuite, on veut y donner de la dimension. Donc, j'ai choisi de mettre des Stampin' Dimensional que j'ai oublié de sortir. Et je vais aller en chercher. Stampin' Dimensional, c'est des formes en mousse. Alors, je vais aller en mettre 2 en arrière, tout simplement. Oups! Comme ça ici. J'écrase ça avec mes doigts parce que je veux aller enlever la petite pellicule ici. Et voilà. Et je vais venir coller mon anniversaire ici sur ma carte, tout simplement. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et je vais terminer avec 3 pierres du Rhin. Saviez-vous qu'il est possible de colorer nos pierres du Rhin avec nos Stampin' Blends, OK? Moi, dans mon exemple, je les ai laissés ordinaires. Je vais vous montrer comment faire, comment que c'est facile. Donc, je vais y aller en vert. Je vais les refaire sortir sur ma carte. Je prends mon Stampin' Blends, OK? C'est des marqueurs à l'alcool, donc ça reste sur nos accessoires, là, nos embellissements. Avec un marqueur ordinaire, ça reste pas, OK? Donc, vous avez besoin d'un Stampin' Blends. Et moi, je prends la pointe qui est plus petite, ça la brise moins, OK? L'autre pointe, c'est elle que j'utilise le plus souvent pour colorier et elle est comme plus molle un peu. Donc, ce que vous venez faire, vous venez tout simplement... Oups! Pas supposé décoller, mais là, il a décidé qu'il décollait. Donc, vous venez tout simplement colorer pas vos perles, mais vos pierres du Rhin. Ça répète des perles, OK? Ça marche pour les perles aussi. Donc, voyez-vous, il est un petit peu plus pâle. J'aurais peut-être dû prendre vert olive, là, mais c'est pas grave, OK? J'ai peut-être pas pris la bonne couleur, mais c'est pas important. Là. Je voulais juste vous montrer qu'on pouvait colorer nos pierres du Rhin avec nos marqueurs. Donc, je vais aller ensuite, je me prends toujours un pic. Je vais aller coller. Ah, ça fait beau.
je vais aller coller ça sur 3 fleurs. Pourquoi j'en ai 3? C'est toujours important, un nombre impair. OK? 1, 3, 5, 7, ça commence à être too much. Mais gardez en tête le nombre impair, c'est super important. C'est plus beau, c'est moins agressant pour l'œil. OK? Donc, c'était ma carte. Je vais vous montrer aussi 2 autres modèles que j'ai fait avec ce jeu d'étampes-là. Vous allez voir qu'il y en a une qui est ultra facile, OK? J'ai vraiment juste étampé tout simplement. Donc, avec vos kits d'étampes, là, vous n'êtes pas obligé de vous lancer à la tonne dans les techniques, OK? C'est super beau, juste étampé. Moi, j'ai étampé avec lèvres vermeilles et j'ai un carton lèvres vermeilles à l'arrière. Et c'est très beau. Mon vœu, c'est Bonne fête des mères, mais OK, ça aurait pu être vraiment n'importe quoi. L'autre carte que j'ai fait, celle-là, OK, je vous l'ai dit, je capote sur les Stampin' Blends. Celle-là est un petit peu plus technique. J'ai coupé tout autour, OK, mon image. Dans le fond, j'ai étampé mon image 2 fois. Donc, une fois au complet que j'ai coupé tout le tour. Et j'ai l'autre image que j'avais réétampée, j'ai coupé les fleurs tout simplement pour donner de la dimension. OK, je ne sais pas si vous voyez, là, mais il y a comme 3 fleurs en dimension par-dessus. OK? Donc, c'est une technique aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire là, avec ce jeu d'étampes-là. Donc, ça peut être du très simple à un petit peu plus... C'est pas vraiment plus compliqué, c'est un petit peu plus long. OK? Mais pas vraiment, là... pas vraiment plus compliqué. Alors voilà, c'était la carte pour cette semaine. N'oubliez pas de partager. Merci pour celles qui me suivent. Merci pour celles qui partagent mes vidéos. Hein. Stampin' Up, c'est mon travail. Donc, quand je me fais connaître, eh bien, c'est un peu, ça fait un peu partie de ma paye. Donc, je ferai le tirage, là, peut-être pas demain, mais en tout cas, je vais aller voir toutes celles qui vont avoir partagé. Je vais faire un tirage et vous allez recevoir ma petite carte par la poste. Hein? C'est toujours mieux que recevoir un compte. Donc, voilà, je reste en ligne quelques minutes encore. Si vous avez des questions, j'ai peut-être pas vu tous les commentaires là, qui ont passé, les questions ou peu importe. Donc, ça va me faire plaisir d'y répondre. Gênez-vous pas. OK, je suis là pour ça. Alors voilà, sur ça, ben, bonne soirée tout le monde. À la semaine prochaine.